بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous continuons notre série de leçons sur les exercices d'algèbre linéaire. Donc, nous allons voir, donc, on est dans le chapitre 2 et donc on continue nos exercices sur les sous-espaces vectoriels. إذن أعزائي الطلبة نستمر في سلسلة دروس حول التمارين الفضاءات الشعاعية الجبر اللينير في الجبر الخطي. الآن رانا في الفضاءات الشعاعية الجزئية هنا في الدرس الثاني، والتمرين اليوم إن شاء الله نديرو التمرين الثالث والرابع وكتاب الله. Bon, l'exercice numéro 3, soit l'espace vectoriel, donc c'est l'espace. Maintenant, on a vu avant le plan, maintenant on va voir l'espace. R3, muni donc de la loi plus interne et la loi externe multipliée. Et F et G définis par, donc F, donc c'est une partie de R3 définie par x égale x0 plus alpha plus 2 bêta, y égale y0 moins alpha, pardon ici, donc ici c'est, pardon, voilà, c'est moins alpha plus 5 bêta, z est égal à z0 plus 7 alpha plus 7 bêta. Bon, je vais changer ça, donc ici, pardon. Je vais mettre ici, voilà. Plus 3 alpha, plus 7 bêta. Où le point x0, x0, z0, c'est un point fixe. Ça, c'est un point fixe de A3. Et les paramètres alpha et bêta, elles vont parcourir, ce sont des paramètres qui parcourent donc R tout entier. Donc R tout entier. Chaque fois que je donne une valeur à alpha et bêta, je vais trouver un point de R3. Voilà, donc ici, donc c'est un ensemble de points. Chaque fois que je donne une valeur à alpha et bêta, donc je vais avoir un point de R3, x, y, z. Et l'ensemble G, donc c'est l'ensemble des points x, y, z appartenant à R3, tels que x égale x1 plus 2k, y égale y1 plus k, z est égal à z1 moins 5k. Avec ici, donc, la même chose, le triplé ici. Donc, ici, nous avons, voilà, nous avons ici le triplé x1, y1, z1. Donc, il appartient à R3. Il est fixe. Ce triplé, il est fixe. Et le paramètre K, c'est un paramètre, il va parcourir R tout entier. R tout entier. Donc, ici, nous avons deux paramètres. Et là, nous avons un seul paramètre. Bon, lorsque K parcourt R, لما K يأخذ قيم بيأخذ كل R، كل القيم في R. هنا في الحالة هذه نتحصل على نقاط في R3. مثلا إذا كان K يساوي 1, vous allez avoir x égale x1 plus 2, y égale y1 plus 1, z égale z1 moins 5. مثلا pour K égale 1, vous allez avoir donc avec x1, y1, z1 معروف, donc c'est un point fixe. Un point fixe. Bon, les questions maintenant. La question 1, sous quelles conditions sur x0, est-ce que pour tout x0, y0, z0, f est un sous-espace vectoriel? Ou bien f est un sous-espace vectoriel pour certaines valeurs seulement de... Quelles sont les valeurs interdites? Quelles sont les valeurs interdites x0, y0, z0 pour que f soit un espace vectoriel de E? Lorsque on enlève ces valeurs interdites, donc trouvez la dimension de f. La même question pour le G. Sous quelles conditions sur x1, y1, z1, G est un sous-espace vectoriel de E, trouvez la dimension de G. Bon, je vous laisse le temps. Bon, c'est un exercice facile, donc essayez de le faire tout seul. Donc vous allez donc trouver quel est le point x0, y0, z0 pour lequel, quels sont les points pour lesquels ça ne marche pas. Et donc vous allez voir la même chose, quels sont les points x1, y1. Bon, je vous donne déjà la réponse. F est un sous-espace vectoriel pour un seul point. Donc pour un seul point. La même chose, G est un sous-espace vectoriel pour un seul point. Donc vous allez trouver un seul point pour lequel F et G sont des sous-espaces vectoriels. Lorsque vous trouvez ce point, vous essayez de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. La même chose, j'ai démontré que G est un sous-espace vectoriel. Après, vous allez trouver la dimension de F et la dimension de G. Voilà. J'espère que vous allez faire tout seul l'exercice. Et après, donc, on va le résoudre.
Bon, on va essayer donc de résoudre cet exercice. Donc nous allons écrire donc, nous avons l'ensemble E qui est égal à R3 avec les lois plus et multipliées. Et nous avons donc les sous-ensembles F et G. F égale X plus X3 plus alpha plus le bêta, Y égale Y3 moins alpha plus 5 bêta, Z égale Z0 plus 3 alpha plus 5 bêta. On commence par où le triplé c'est XY, X0, Y0, Z0, donc c'est un point de R3. Et alpha et bêta, donc ils vont parcourir R. Voilà. On nous dit sur quelles conditions sur X0, Y0 et Z0, F est un sous-espace vectoriel de E. On commence par. Après cela, donc, lorsqu'on trouve cette condition, on va trouver la dimension de F. Donc, on va résoudre d'abord. Bon, donc cette équation, donc ce système-là, donc il est équivalent. Donc ça, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z appartenant à R3 tel que vérifie cette équation. Donc, on l'a fait en terminale. Ça, on l'a fait en terminale. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'équation. Ça, c'est l'équation. C'est l'équation. On appelle ça l'équation paramétrique. L'équation paramétrique. C'est l'équation paramétrique d'un plan. C'est l'équation paramétrique d'un plan qui passe par le point A de coordonnées x0, y0, z0 et deux vecteurs directeurs. Donc les vecteurs, deux vecteurs. Donc, on a deux vecteurs ici, donc U de coordonnées. Donc U de coordonnées, donc 1, moins 1 et 3. Et le vecteur V de coordonnées, donc ici, 2, 5 et 7. Il faut bien voir que un plan dans l'espace, donc je vais le dessiner ici, donc on va le dessiner. Vous avez par exemple ici, voilà, je fais un schéma, donc notre plan ici, donc il va passer donc, par le point A, donc de coordonnées, donc vous avez le point A de coordonnées x0, y0, 0, donc x0, y0, et donc la cote ici c'est z0. Et là, donc les vecteurs directeurs ici du plan sont U, le vecteur U et le vecteur, ce sont deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, donc c'est une condition. Donc ces trois données, le vecteur U et le vecteur V, qui sont dans l'espace, ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire ne sont pas parallèles, et le point A, ils vont déterminer complètement notre plan P ici. Donc je vais l'écrire ici, c'est le plan P. Voilà, c'est l'équation paramétrique du plan, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc, bon, vous voyez bien que si je prends seulement U et V, donc il y a une infinité de plans qui sont définis par U et V. Ce sont des plans qui sont tous parallèles. La manzid U et V et le point A, donc j'obtiens un seul plan, donc, qui a comme vecteur directeur U et V, donc qui passe par le point A de coordonnées, donc x0, y0 et z0. Bon, il faut bien voir ici, c'est que, comment est défini le plan ici, ces équations, x égale, chaque fois, regardez bien, chaque fois que je donne une valeur ici, alpha et bêta, je donne une valeur à alpha et bêta. Tout le monde met des valeurs
Je donne une valeur ici, alpha, appartenant à R, et bêta, appartenant à R. Ce sont les paramètres. Alpha et bêta ne sont pas fixes, même je fixe. Alpha, donc, il parcourt, alpha et bêta, il parcourt tout R tout entier. Chaque fois que je donne une valeur, كل مرة qu'il me donne une valeur alpha, une valeur bêta, j'obtiens un point du plan. J'obtiens un point du plan. Par exemple, exemple, je donne ici alpha égale 0 et bêta égale 0. Qu'est-ce qu'on obtient? Quel point j'obtiens? Si je donne alpha égale 0, la valeur 0, bêta, je lui donne la valeur. Regardez ici, quel point j'obtiens? Ceci m'implique que, regardez bien, si je donne alpha égale 0 et bêta égale 0, donc x, ça devient égal à x0, y est égal à y0, et z est égal à z0. Donc ça veut dire que, pour le couple ici, alpha égale 0 et bêta égale 0, on obtient le point A. Ça me donne le point A de coordonnées ici, x0, y0, z0. Par exemple, un autre point, je calcule un autre point. Par exemple, regardez, si je donne par exemple alpha égale 1 et bêta égale 1. Alpha égale 1 et bêta, qu'est-ce que j'obtiens? Par exemple, je prends alpha, par exemple, alpha égale 1 et bêta égale 1. Quel point je vais obtenir? Je vais obtenir un autre point du plan. Mon point, il va appartenir, bon, ici le point, on a dit que le point ici, voilà, pardon, on va l'écrire en orange. Le point A ici, le point A, il correspond à alpha égale 0 et bêta égale 0. Si je prends un autre point ici, par exemple ici le point B, puisqu'il appartient au plan, je vais trouver une autre valeur, alpha 0 et bêta 0. Je prends un autre point ici. Il existe un couple alpha-bêta, par exemple C ici, alpha 1, bêta 1, ainsi de suite. Lorsque alpha-bêta parcourt R tout entier, chaque fois que je donne une valeur à alpha et une valeur à bêta, j'obtiens un point du plan. Je vais obtenir, par exemple, un point du plan. Maintenant, par exemple, alpha égale 1 et bêta égale 1. C'est simple, il suffit que je remplace dans l'équation du plan, je donne les valeurs alpha égale 1 et ce que j'obtiens. J'obtiens x égale, ici pour alpha, donc alpha égale 1, par exemple, et bêta égale 1. Quel point je vais obtenir? Je vais obtenir le point x, il sera égal à x0 plus, donc ici vous avez alpha égale 1, donc ça veut 1 plus 2, donc j'obtiens x plus 3. Y sera égal à y0. Donc vous avez 5 moins 1, ça veut dire 4. Plus 4. Et z est égal à z0. Donc vous avez ici 7. 7 plus 3, c'est-à-dire 10. C'est égal à z0 plus 10. Voilà le point que j'obtiens. Donc c'est le point, c'est x0 plus 3. x0 c'est fixe. x0 c'est donné. x0, si vous donnez aux valeurs x0, y0, z0 des valeurs, vous allez avoir le point x, y, z. Par exemple, si je donne à x0, 0, y0, 0 et z0, 0, le point x, il sera de coordonnées 3, 4 et 10. Si je prends au point A, je lui donne la valeur 1, 1, 1, vous allez avoir x égale 4, y égale 5 et z égale donc 11, par exemple. Le point que j'obtiens, il sera considéré comme ça, etc., etc. Voilà, donc comment le plan, donc, il est donc défini de façon, on appelle ça une représentation paramétrique du plan. Donc, il est donné par en vérité, donc, on appelle ça le plan, donc on va l'écrire ici, le plan P
il est défini par le point A, il passe par le point A, et par les deux vecteurs U et V. هذوما ثلاثة حوايج فيكس بدوهم on les donne. Donc, ces trois données, A, U, V, bon, il fixe le plan, donc il est défini totalement. Maintenant, qu'on a un point, par exemple, je considère le point H de coordonnées, par exemple, 5, 6, moins 1. Est-ce que ce point-là appartient-il, point d'interrogation, à P? Comment on fait? Allez, question de terminale, donc tu as le bac, ta question terminale. Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Si ce point appartient à P, il faut trouver alpha et bêta appartenant à R. Bon, je remplace les coordonnées 5, 6, moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens par exemple ici 5, je remplace x par 5, y par 6, z par moins 1. Et je résous le système. Et dès que le point T il appartient au plan, il faut que ce système, tu as trois équations à deux inconnus, je trouve alpha et bêta. Les alpha et bêta qui vérifient ce système. Il y a un système de trois équations à deux inconnus. Donc, si j'arrive à trouver un couple alpha-bêta solution de ce système là, donc ça veut dire que le point 5, 6, moins 1, il appartient au plan. Si le système, lorsque je remplace, le système n'a pas de solution, ça veut dire que le point H, il n'appartient pas au plan. Il n'appartient pas au plan. Voilà. Bon, maintenant, nous allons essayer de démontrer que l'espace F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, justement, ça, c'est pour voir seulement. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Donc, on va démontrer que grand F, le sous-espace vectoriel grand F, est un sous-espace vectoriel. Voilà. Bien sûr, sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on va utiliser le théorème d'un sous-espace vectoriel. Donc, on va démontrer que l'élément neutre de l'addition 0, qui est égal ici à le triplet 0, 0, 0, il faut démontrer qu'il appartient à F. Ça, c'est la première des choses. Et, quel que soit alpha, bon, on va utiliser quel que soit, on va pas utiliser, parce qu'on a, dans la définition, on a utilisé les paramètres alpha et bêta. Donc, parce que nous avons ici nous avons alpha et bêta. Donc on va utiliser d'autres parts. Quels que soient les scalaires, lambda et mu. Allez, lambda et mu, appartenant à R. Quels que soient donc, les deux vecteurs x et y appartenant à grand F, il faut qu'on ait alpha lambda x, il faut que lambda x plus mu y, est-ce qu'il faut démontrer que ceci appartient à grand F aussi. Voilà. Si on arrive, donc ça c'est 1, ça c'est 1, et ça c'est 2. Si on arrive à démontrer 1 et 2, donc ça veut dire que le grand F est un sous-espace vectoriel. On commence par 1. Démontrons que le couple, est-ce que 0, 0, 0 appartient-il? Ou bien, on va écrire la question sous une autre forme. Sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Sur le point x0, parce qu'on va voir une condition sur ce point-là. Le point de le vecteur, donc le vecteur, l'élément neutre, 0 qui est égal à 0, 0, 0, donc appartient à grand F.
Bon, je reviens à la définition de grand F. Bon, on va, donc si, donc, regardez la définition de grand F. Donc, je vais remplacer ici, si 0, le triplet 0, 0, 0 appartient à grand F, donc je vais donner à x la valeur 0, y la valeur 0 et z la valeur 0. Donc, je vais avoir des conditions sur le point x0, y0 et z0. Voilà. Donc, si, on va écrire ça, ce sont des conditions nécessaires. Si triplet 0, 0, 0 appartient au sous-espace, alors le système que j'appelle ici, le système ici, je l'appelle S. Donc ici, S devient, alors S devient, qu'est-ce qu'il devient? Donc je vais l'écrire dans l'autre page. Donc j'obtiens S, donc, qu'est-ce qu'il devient? Donc je remplace X par 0, Y par 0 et Z par 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0 égale X0, bon, on va l'écrire rapidement. Donc x0, 0 égale x0 plus alpha plus 2 bêta, plus alpha plus 2 bêta. 0 égale y0, y0 moins alpha plus 5 bêta, moins alpha plus 5 bêta, moins alpha plus 5 bêta, et 0 est égal à z0, z0, z0 plus 3 alpha plus 7 bêta, plus 3 alpha plus 7 bêta, plus 3 alpha plus 7 bêta. Bon, bien sûr, ceci est équivalent donc à moins x0 égale alpha plus 2 bêta, moins y0 est égal à moins alpha plus 5 bêta, et moins z0 est égal à moins 3 alpha plus 7 bêta. Voilà. Donc j'appelle 1 l'équation 1, 2 l'équation 2, et 3 l'équation 3. Bon, ceci est équivalent. Donc j'ajoute l'équation 1, donc j'obtiens 1 avec 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins x0 moins y0 est égal à, donc alpha moins alpha, ça va partir, 2 bêta plus 5 bêta, ça me donne 7 bêta. 7 bêta. Et je garde les deux autres équations, donc moins y0 est égal à moins alpha plus 5 bêta. Et la dernière équation, donc, je garde la dernière, donc moins z0 est égal à moins 3 alpha plus 7 bêta. Voilà. Maintenant, je vais remplacer, donc, ces équations, je les note 1', 2', 3'. Je remplace l'équation 3', la dernière, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la dernière, j'obtiens moins z0 moins 7 bêta. Donc j'obtiens ici, je vais l'écrire. On obtient donc moins z0 moins 7 bêta. C'est-à-dire, 7 bêta est égal à quoi? Donc vous avez là 7 bêta, voilà. 7 bêta est égal à moins x0 moins y0. Donc moins 7 bêta égale x0 plus y0. Donc je remplace
moins 7 bêta par x0 plus y0. Donc moins z0 plus x0 plus y0 est égal à quoi? Est égal à moins 3 alpha. Est égal à moins 3 alpha. Donc je laisse donc moins 3 alpha, je laisse la première équation, donc moins x0 moins x0 moins y0. Bon, je remplace ici, donc je laisse, allez, moins x0 moins y0 égale 7 bêta. Je laisse la deuxième équation, moins y0 est égal à moins alpha plus 5 bêta. Donc je vais désigner ces équations par 1, 3, 2, 3 et 3, 3. Voilà. Bon. Bon, maintenant, je prends l'équation. Allez, l'équation, je vais l'encadrer. Équation 2 tiers. Celle-là, voilà. Allez. Voilà. Je remplace ici alpha et bêta par les valeurs. Alpha, donc alpha est égal, j'ai ici alpha égale moins z0 plus x0 plus y divisé par 3. Donc la valeur de alpha, je la connais. Je remplace bêta, bêta égale moins x0 moins y0 divisé par 7. Donc je remplace ces deux valeurs. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'ai l'équation 2, donc elle est équivalente. Moins y0 est égal à, bon, je l'écris directement, plus alpha, moins y0 plus alpha. Donc alpha est égal à quoi? Donc je répète, est égal plus, donc alpha est égal, donc alpha égale, donc moins z0 plus x0 plus y0 divisé par moins 3. Donc c'est moins 1 tiers de moins z0 plus x0 plus y0. Parce que vous avez ici moins y0 plus alpha, donc je transporte alpha de l'autre côté, plus alpha, moins 5 bêta, donc ici égale 0. Donc ici j'obtiens, bon, je vais la écrire ici. J'ai moins y0, donc l'équation 2 tiers, c'est moins y0, donc plus alpha, moins 5 bêta est égal à 0. Et je remplace maintenant alpha et bêta par leur valeur. Donc je peux ici écrire ceci équivalent. Donc je multiplie par pour avoir 3 alpha. Donc ici j'ai ici, donc je remplace. Bon, j'obtiens moins y0. Allez, moins y0 plus alpha. Donc vous avez ici moins 3 alpha. Donc ici, ça veut dire que alpha est égal à quoi? Je l'écris ici, alpha égale. Donc vous avez 3 alpha égale 3 alpha. Voilà, 3 alpha, je l'écris comme ça, 3 alpha est égal à z0 moins x0 moins y0. Ça, c'est 3 alpha. C'est-à-dire alpha égale 1 tiers de ceci. Donc, moins y0 plus 1 tiers de z0 moins x0 moins y0. Voilà. Moins 5 bêta. Moins 5 bêta, donc, bêta est égal à quoi? Regardez ici, bêta. 7 bêta égale
moins x0 moins y0. Donc bêta égale 1 septième de moins x0 moins y0. Donc là, je vais écrire ici, plus 1 septième, 1 septième de 1 septième de moins x0 moins y0. Et tout ceci est égal à 0. Ceci est égal à 0. Il ne faut pas oublier, tout ceci est égal à 0. Bon, je fais les calculs. Ceci est équivalent à. Je fais les calculs. Donc, j'enlève les parenthèses. Donc, c'est égal à moins y0 plus 1 tiers de z0 moins 1 tiers de x0 moins 1 tiers de x0 moins 1 tiers de y0 moins 1 septième de x0 moins 1 septième de y0. Tout ceci est égal à 0. Faisons les calculs, regroupons. Donc cette équation, elle est équivalente. Donc cette équation, elle est équivalente. Donc je fais les calculs. Donc l'équation, cette équation, elle est équivalente à, donc x0 facteur de, on a ici x0, donc c'est moins 1 tiers, moins 1 septième, plus y0 facteur de moins 1, moins 1 tiers, voilà. Et donc on a un seul, là z0 ici, nous avons plus 1 tiers de z0. Nous avons un seul z0. Bon, il est clair que cette équation est équivalente, donc j'écris l'équivalence. Donc cette équation, elle est équivalente à, j'écris l'équation finale, bon, lorsqu'on fait les calculs, c'est simple ici, parce que moins 1 tiers, moins 1 septième, donc c'est égal à moins 10 vingtième, 21e, moins 1 tiers, moins 1 tiers, moins 1, moins 1 tiers, c'est, donc si c'est moins 4 tiers, plus 1 tiers, donc on obtient l'équation suivante, et c'est clair que ceci implique ici, que ça implique même équivalent que x0 égale y0 égale z0 égale 0. Voilà. Donc une condition, maintenant, nous avons juste une condition nécessaire. Maintenant, si réciproquement, si x0 égale y0 plus, pardon, si x0 égale y0 égale z0 égale 0, donc l'équation, qu'est-ce qu'elle devient? Donc je vous rappelle, donc l'équation, elle devient, donc, donc vous avez ici l'équation, donc elle devient, x égale, donc si maintenant x0, z0 égale 0, donc elle devient x égale alpha plus 2 bêta, y égale moins alpha plus 5 bêta, moins alpha plus 5 bêta, et z égale, donc z égale plus 3 alpha plus 7 bêta, plus 3 alpha, plus donc 3 alpha, plus 7 bêta. Bon, est-ce que il existe, bon, je vais poser la question, existe-t-il alpha et bêta tel que ce système-là me donne, c'est-à-dire tel que 0, 0, 0 appartient à F. C'est-à-dire le couple 0, 0, donc vérifie cette équation. Et c'est clair ici. Oui, donc là, la réponse est oui. Là, il suffit de prendre alpha égale bêta égale 0. Regardez ici bien. Si je prends ici alpha égale bêta égale 0, vous voyez bien, dans ce cas, si alpha égale bêta égale 0, alors, voilà, qu'est-ce qu'on obtient? X devient égal, bah, car
si alpha égale bêta égale 0, alors x est égal à 0, y égale 0, et z égale 0. C'est-à-dire le point. C'est-à-dire donc le point, si x0, y0 et z0 est égal à 0, 0, 0, alors le point 0, 0, 0 appartient à f. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Donc, conclusion. Donc, 0, et mon autre ici, qui est égal à 0, 0, 0, appartient à f, si et seulement si. Donc, j'ai demandé les sons. Si et seulement si. Donc, le couple ici, x0, y0, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, là est égal à 0, 0, 0. Voilà, j'ai démontré ça. Bon, maintenant, on va démontrer la deuxième partie, donc, je vous rappelle. Donc, la deuxième partie, donc, je vais prendre lambda appartenant à R quelconque, et mu qui appartient à R quelconque. Je prends deux éléments, x, je l'appelle x est égal à x1, x2 et x3, et je prends y qui est égal à y1, y2 et y3, tel que donc x appartient à f, c'est-à-dire x appartient à, donc les solutions de, ça veut dire que x1, x2, x3 vérifient le système, et y aussi appartient à f. Et démontrons que lambda x plus mu y donc, appartient aussi à f. C'est ce que nous allons faire maintenant. Bon, nous avons donc, on va commencer, donc x appartient à f. Nous avons x de coordonnées x1, x2, ça veut dire que ceci m'implique que, il est équivalent, le triplet x1, x2, x3 vérifie les trois, donc nous avons x1 égale, donc les équations ici, les équations sont, bien sûr, il faut bien voir que c'est une condition nécessaire. Donc on a x0, y0, z0 est égal à 0. Ça c'est parce que si ce triplet est différent de 0, 0, 0, ce n'est pas un espace vectoriel. Donc c'est sûr, ce n'est pas un espace vectoriel. Donc ici, il faut que x0, y0, z0 sont égaux à 0. Donc le système, il devient donc x égale alpha plus 2 bêta, y égale moins alpha plus 5 bêta. L'équation, donc, elle devient, le système, il est caractérisé par ces trois équations. Donc x, le couple x appartient à f, ça veut dire que x1, y1 et z1, donc il vérifie ici, donc est égal à, donc nous avons x1 est égal à alpha plus 2 bêta, est égal à alpha plus 2 bêta, x2 est égal à, donc la deuxième équation, x2 égale moins alpha plus 5 bêta, moins alpha plus 5 bêta, x3 est égal à, la troisième équation, x3 égale, donc, 3 alpha plus 7 bêta. 3 alpha plus 7 bêta. 3 alpha plus 7 bêta. La même chose, vous avez y appartient à f. Donc équivalent, les composantes de y, c'est-à-dire y1, y2 et y3. Donc vérifie
un T ici. Coordonnées, vérifie. Donc le système, YA, la même chose, est égal à alpha plus 2 bêta. Y2 est égal à moins alpha plus 5 bêta. Et enfin, donc ici, moins alpha plus 5 bêta. Et enfin, donc Y3 est égal à donc 3 alpha plus 5 bêta. Voilà. Donc ça, ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Donc on va calculer maintenant lambda x et mu y. On va vérifier que, est-ce que lambda x, on va d'abord calculer les composantes de lambda x plus lambda y. Donc à quoi égale les composantes, le vecteur lambda x plus mu y. Bon, ici pour le point x, pour le triplet x, x1, donc on a, donc il faut vérifier, la notation ici, nous avons alpha 1. Donc il y a un couple alpha 1, bêta 1. Parce que pour chaque point de l'espace, vous avez donc alpha et bêta. Donc je note alpha et bêta, les points qui correspondent au point x, x1, x2, x2. Donc j'ai ici alpha 1 et bêta 1, la même chose. Alpha 1 et bêta 1. Et pour le point y, le vecteur y, donc on a alpha 2. Donc un autre couple alpha 2, bêta 2. Alpha 2, comme ça. C'est pas le même alpha. C'est pas le même alpha. Par exemple, vous avez pour 1, 1, 1. Par exemple, vous avez pour 0, 0, vous avez alpha égale 0, bêta égale 0. Mais lorsque vous changez le point, on l'a vu tout à l'heure, vous allez changer alpha et bêta. Donc pour x, donc vous avez alpha 1 et bêta 1, le couple alpha 1 bêta 1. Pour y, vous avez un autre couple alpha 2, bêta 2. Voilà. Donc on va voir est-ce qu'il existe, donc est-ce que lambda x plus mu y appartient à f, c'est-à-dire il existe un couple alpha bêta tel que lambda qui vérifie ces équations. Je vais calculer maintenant les coordonnées du vecteur lambda x plus mu y. Donc est égal à, le premier, il me donne lambda x1, lambda x2, lambda x3, plus le deuxième, mu y1, mu y2, mu. Donc je fais la somme, ceci est égal, donc je vais l'écrire. Donc je vais écrire dans l'autre page, donc ceci est égal à, donc je vais écrire lambda x plus mu y est égal au vecteur, donc lambda x1 plus mu y1, la première composante. La deuxième, lambda x2 plus mu y2. La troisième, lambda x3 plus mu y3. Voilà les composants du vecteur lambda x plus mu y. Bon, on va voir, est-ce que ce vecteur-là, lambda, on va voir, est-ce que ce vecteur-là, lambda x plus mu y, je mets appartient à f. Qu'est-ce que ça veut dire le vecteur lambda x appartient à f? Ça veut dire qu'il existe alpha et bêta, donc deux scalaires, donc ici alpha et bêta, tel que, donc il vérifie ces équations. Bon, nous avons ici, donc nous avons lambda x1 plus mu y1. Comment on fait ça? Donc on prend, parce que x1 est égal, donc x1 égale, donc ici par exemple ici équivalent que, j'ai écrit, lambda x1, vous voyez bien, est égal à lambda alpha 1 plus 2 fois lambda bêta, par exemple. La même chose pour x2, lambda x2 est égal à moins lambda alpha 1, ici, je l'écris ici, donc, lambda x2 est égal à moins lambda alpha 1 plus 5 lambda bêta 1.
là aussi. Donc vous avez lambda x3 est égal à 3 fois lambda alpha 1 plus 7 lambda bêta 1. La même chose ici, vous avez mu y1, je l'écris ici, c'est équivalent, donc ici équivalent. Mu y1 est égal à quoi? Est égal à mu alpha 2 plus 2 fois mu bêta 2. La même chose pour mu y2 est égal à moins mu alpha 2 plus 5 mu bêta 2. Y3, mu y3 est égal à 3 fois mu alpha 2 plus 7 fois mu bêta 2. Et lorsque je remplace, qu'est-ce que j'obtiens? Donc je remplace dans l'équation ici. Donc je fais les calculs et je remplace. Donc puisque nous avons lambda x plus mu égale, les composantes sont lambda x1 plus mu y1, lambda x2 plus mu y2, et lambda x3 plus mu y3. Donc je vais remplacer lambda x1 plus mu y1 en utilisant les relations ici. Regardez ici, x1 égale alpha 1 plus 2 bêta 1, x2 égale moins alpha 1 plus 5 bêta 1, x3 égale 3 alpha 1 plus 7 bêta 1, y1 la même chose, y2. Je remplace x1 par sa valeur, x2 par sa valeur, x3 par sa y1, y2, etc. Donc j'obtiens, vous voyez ici, donc après avoir remplacé, j'obtiens lambda x1 plus mu y1 est égal à lambda, ça c'est x1. Donc ici, ça c'est x1. Ça c'est x1. Plus mu, ça c'est y1. La même chose, ça c'est x2. Et ça c'est y2. Ça c'est x3. Et ça c'est y3. Voilà. Donc, c'est les expressions. Donc, je remplace dans l'équation, j'obtiens ces termes-là. Donc, je continue les calculs. Donc, ceci est égal à, donc on obtient, donc je termine les calculs. Donc, je fais regrouper. Donc, moins lambda alpha 1, plus moins mu alpha 2. Donc, multiplié par 1. Les composantes du vecteur UE1. Plus, donc je vais effacer ça. Voilà. Plus maintenant, plus. Pardon, ici, je me suis trompé. Donc ça, c'est la première composante. Donc ici, nous avons la première composante. Donc ici, je m'intéresse à la première composante. Donc ceci est égal à, je l'écris, est égal à lambda alpha 1 plus mu alpha 2. Donc multiplié par 1. J'écris ici 1. Plus 2 fois 2 facteur 2 bêta 1 plus lambda bêta 1, donc ici, plus 2 facteurs, donc ici nous avons lambda alpha 1 plus mu alpha 2, c'est la première composante, la deuxième composante, plus 2 fois 2 facteurs de lambda bêta 1 plus mu bêta 2. Voilà. Ça, c'est la première et la deuxième composante. Donc, après, lambda x2 est égal à quoi? Donc, je vais écrire donc, de cette façon-là. Donc, est égal à donc, moins lambda alpha 1, moins lambda alpha 1, moins lambda alpha 1, plus moins, ici, mu alpha 2, moins mu alpha 2, donc facteur 2, 1, plus ici, vous avez le facteur 5 ici, plus 5 facteurs 2, 5 facteurs de lambda bêta 1, plus
mu bêta 2. Plus mu bêta 2. Et enfin le troisième, donc est égal à le troisième. Donc le troisième, c'est, j'obtiens, euh, donc j'obtiens le troisième, c'est 3 fois lambda. Donc c'est 3 fois lambda alpha 1 plus 3 fois mu alpha 2 multiplié par 1 plus le deuxième, c'est 7 facteur 2 bêta 1 multiplié par bêta 1 multiplié par lambda, plus 7 facteur 2, donc le premier c'est 7 fois, donc lambda bêta 1, plus le deuxième c'est mu bêta 2. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi on a écrit cette écriture. Pourquoi on a écrit cette écriture. Parce que c'est exact, ça veut dire que le vecteur ici, ça veut dire que l'élément lambda x1, lambda x plus mu y, il appartient à f. Parce que les éléments de f, comment ils s'écrivent? Ils s'écrivent, donc, ça, bon, comment je peux l'écrire? Donc, je vais encore changer les notations. Donc, je vais appeler, bon, ici, donc, nous avons ici 1, donc là, c'est moins 1, hein, donc ici, je multiplie par moins 1 ici, donc j'obtiens ici, donc, je vais écrire ici, donc, c'est moins 1, donc c'est, je vais mettre ici moins 1, voilà, moins 1, là, ça devient plus. Et là, donc, c'est pas 1, je vais sortir 3. Donc, je vais sortir 3. Voilà. 3. Voilà. Donc, j'enlève ici le 3 ici. Voilà. C'est le même scalaire, plus mu. Voilà. Et là c'est le vecteur ici, le deuxième, plus le premier. Comme vous voyez ici, le premier, c'est 2. Donc, je vais sortir 2 ici. Voilà, 2 facteurs de alpha, bêta 1 plus la même chose. Donc, ici, le deuxième ici, c'est 5. Donc 5 facteurs plus 5 facteurs de lambda. Et le troisième, c'est 7. 7 lambda. Bon, vous voyez ici que c'est le même scalaire ici. Donc je vais l'encadrer. Voilà. C'est le même scalaire. Vous voyez le scalaire ici. C'est le même ici. Il se répète ici. Voilà, c'est le même. Voilà. Et c'est le même scalaire dans le deuxième. Donc voilà. Plus le deuxième. Le même scalaire. Voilà. Donc je vais noter. Donc ce scalaire, je le note. Donc le premier. Donc je vais noter ici. Donc on va écrire ici. Donc on va noter lambda. On note lambda alpha 1 plus mu alpha 2. Ceci est égal à. Bon, qu'est-ce que est égal à, par exemple, est égal à phi. Scalaire phi. Voilà, phi. Phi. Bon, petit phi, donc phi. On le note phi. Voilà. Phi. Et l'autre scalaire, lambda. Et lambda, je vais noter lambda bêta 1 plus mu bêta 2. Je vais le noter psi. Bien. Ouais, je vais noter θ. Comme ça. C'est égal à θ. Ça, c'est le scalaire. Voilà, un autre. Phi, donc, bon, phi, psi, allez. Phi, psi.
phi et psi. Que devient cette relation? Donc, je vais écrire cette relation avec les nouvelles notations. Vous allez voir, ça devient plus clair. Avec les notations, les nouvelles notations. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, avec les. Donc, on a noté ici. On a noté, donc, lambda alpha 1 plus mu alpha 2. On a noté égal phi. Et lambda bêta 1 plus mu bêta 2 égale psi. Donc, avec cette notation-là. Donc, cette égalité-là, donc elle devient, donc je l'écris d'une autre façon, avec une autre. Donc, lambda x1 plus mu y1 égale phi, donc est égal à phi plus 2 fois psi. Lambda x2 plus mu est égal à moins phi plus 5 psi. Avec ici, phi, donc je vais l'écrire ici, donc phi est égal à, donc je vais l'écrire, phi égale lambda alpha 1 plus mu alpha 2, lambda alpha 1 plus mu alpha 2, et psi, c'est donc le réel qui est égal à psi égale lambda bêta 1 plus mu bêta 2. Lambda bêta 1 plus mu bêta 2. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ceci implique que le vecteur lambda x plus mu y appartient à f. On n'oublie pas que c'est quoi l'ensemble f, puisqu'on a au départ, au départ, l'insaan fakrom. F c'est quoi? On a l'écriture. Donc l'ensemble f c'est quoi? Voilà. Voilà. F ou l'ensemble des points m de le x égale x0 plus alpha plus 2 bêta. C'est-à-dire لازم تلقى un scalaire alpha, on a dit que s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, لازم x0, y0, z0 يكون égal à 0. Donc يبقى لنا seulement les éléments de f qui يكتبوا sur la forme alpha plus 2 fois, c'est-à-dire un scalaire alpha plus 2 fois un autre scalaire, un paramètre bêta. C'est ce qu'on a trouvé. Au lieu d'avoir alpha, il y a phi et psi. Donc là, c'est exactement on trouve. Donc, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, voilà, on arrive avec tous ces calculs. Pardon. Voilà. Pardon. Voilà. Avec tous ces, vous voyez bien que l'élément, donc lambda x, ce sont les coordonnées de l'élément, ce sont les coordonnées de lambda x plus mu y. Donc, ils s'écrivent. Donc, d'une façon vectorielle, lambda x, regardez bien, plus mu y est égal à, donc est égal à phi multiplié par le vecteur loul, ou 1 moins 1 et 3, plus scalaire psi, un autre scalaire psi multiplié par deuxième vecteur, ou 2, 5 et 7. Phi et psi, il appartient à R. Phi, il appartient à R. Ou psi, ils appartiennent à R. Les éléments de f, il faut نكتبوهم sous la forme un scalaire multiplié par ce vecteur 1, moins 1 et 3, plus un deuxième scalaire multiplié par le vecteur 2, 5, 7. Vérifions. زيدو نعاودو نفيريفيو في لا ديفينيسيون تاع f. Regardez bien. نعاودو نرجعو ل f. أنا وصلنا ل f. Voilà. هاو f. Voilà. هاو f. دونك هنا قلنا باش يكون ان اسباس فيكتوريال الفو لازم كونديسيون لازم يكون هذا يكون ايغال ا زيرو. دونك نحوهم هذا ils sont égaux à زيرو. حاول لي زيليمون تاع tout élément de coordonnées tout point m de coordonnées x y z اللي تكتب regardez bien نكتبهم انا ici vous avez bien نحي هذا je vais enlever ça. Donc هنا est égal هنا عندنا vous voyez bien que regardez bien le vecteur x, y, z, il s'écrit sous la forme, regardez, est égal à alpha multiplié par le vecteur, c'est écriture vectorielle. Donc 1 moins 1 et 3 plus bêta facteur 2
2, 5 et 7. Tout élément, tout point x, y, z qui s'équilibre comme combinaison linéaire ici du vecteur 1, moins 1 et 3 et 2, 5, 7, alpha multiplié par le vecteur u plus bêta multiplié par le vecteur, il appartient à, c'est un élément de grand F. C'est ce qu'on a démontré. On a démontré donc que regardez, tout ce travail-là qu'on a démontré, on a démontré que si x, c'est-à-dire x1, x2, x3 appartient à f, et si y, c'est-à-dire y1, y2, y3 appartient à f, alors lambda x plus mu y, il s'écrit sous la forme un scalaire ici qui appartient à R. Le scalaire est égal à lambda alpha 1 plus mu alpha 2, un autre scalaire psi multiplié par le vecteur 2, 5, 7. Ça veut dire que finalement, lambda x plus mu y appartient à f. Voilà, ce sont les deux conditions. Les deux conditions. Donc ceci m'implique. Donc on a démontré que 0 appartient à f, à condition que x0 égale 0, y0 égale 0 et z0. C'est la condition, il faut ça. Pour avoir 0 appartient à f. Deuxièmement, quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit bêta appartenant à R, quel que soit x appartenant à f, quel que soit y appartenant à f, on a démontré que lambda x plus bêta y appartient aussi à f. Allez, tout cela, ça implique que f est un sous-espace, vectoriel de E, de R3, de E égale R3. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on nous dit trouver, puisque c'est un sous-espace vectoriel, donc c'est un espace vectoriel. Donc trouver dimension de f. Trouver la dimension de f. Voilà la dimension de f, ou bien, puisqu'il est non vide, donc soit elle est égale à 1 ou 2. Elle peut, ou 3, إذا كان la dimension de f est égale à 3, راح يكون l'espace vectoriel كامل. L'espace vectoriel راح تكون R3. Là, c'est impossible يكون R3 parce que il y a des éléments qui n'appartiennent pas à F. Il y a des éléments de R3 qui n'appartiennent pas à F. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, il y a soit 1, soit 2. Donc, on va démontrer que, je vais démontrer que, un plan, la dimension تاعو قداه في R3 راح تكون 2. Donc, هنا la dimension تاعو elle est égale à 2. Donc, il suffit, واش لازم؟ Il suffit, donc, il suffit de trouver deux vecteurs U et V. Donc on a tel que le système هذا UV يكون libre et générateur. C'est-à-dire راح يكون UV ou une base de, c'est pas de R3, une base de F, de sous-espace vectoriel grand F. Bon, vous voyez clair هنا les deux vecteurs نحوسوا عليهم هنا qui forment une base هما exactement les vecteurs. هذا le vecteur 1, moins 1 et 3, et 2 et 5 et 7. Donc justement, considérons la famille B. Donc en effet, considérons la famille B est égale à, donc, نحط فيها les deux vecteurs. Donc le vecteur الأول هو 1 هو le vecteur 1 moins 1 et 3, 1 moins 1 et 3, 1 moins 1 et 3. Le vecteur الثاني هو, donc le deuxième vecteur هو 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2,
5, 7. Bon, B est libre. Petit 1, B est libre. باش راهي نتكلم فيها 3 سي سامبل. تحب نجمو تعملوا لومدا، هذا نسميه هذا او، هذا نسميه او، هذا نسميه في. On peut faire lambda E plus bêta V égale 0, donc égale 0, égale 0, 0, 0. Vous allez trouver que lambda égale bêta égale 0. Mais là, c'est plus simple. Parce que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Voilà, parce que 1 moins 1, 3. On a 2, 5, 7. Donc là, les deux vecteurs sont collinéaires si seulement si ils sont proportionnels. Les coordonnées sont proportionnelles. Si deux coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc le système est libre. Nous avons ici, par exemple, le rapport 2 divisé par 1 est différent de, vous voyez bien, de 5 divisé par moins 1, qui est différent aussi de 7 divisé par 3. Donc le système, donc ceci implique que B est libre. On va démontrer que B est générateur. On va démontrer que B est générateur. B est générateur de F. Ça, c'est facile aussi, parce qu'on a dit que si un vecteur par exemple, un vecteur, allez, on l'appelle par exemple X, si X appartient à F, comment il s'écrit? Alors, d'après la définition, on a dit que, par exemple, on pose X égale X1, X2, X3. Donc, par définition, alors, donc nous avons donc X s'écrit sous la forme X est égal à, donc nous avons dit que est égal à un scalaire, donc un scalaire alpha, multiplié par le vecteur 1, moins 1, 3, plus bêta, facteur 2, 5, 7. Facteur vecteur 2, 5, 7. Pourquoi ça? La définition t'as F. نرجع la définition. كتبناها قبل. Donc زيدنا نرجع la définition. Pour bien voir. Regardez bien. À la définition t'as grand F. On arrive. Donc on arrive. Voilà. À la définition, vous voyez bien que tout élément de F, X, Y, Z, on تكلمنا على X1, X2, X3, c'est la même chose, est égal, il s'écrit comme alpha multiplié par le vecteur 1 moins 1, 3 plus bêta multiplié par 2. Ça veut dire que les éléments de F sont des combinaisons linéaires, t'as les vecteurs 1, moins 1, 3 et 2, 5, 7. C'est une définition de ta générateur. C'est exactement. On dit que un système est générateur si tout élément de l'espace s'écrit comme combinaison linéaire de ces éléments. Donc ça veut dire que les vecteurs 1, moins 1, 3 et 2, 5, 7 sont des vecteurs générateurs. Donc le système il est générateur de grand F. Voilà, donc hein. On arrive, voilà. Voilà. Voilà, donc là implique B est générateur de F, B libre ou B générateur, ceci implique que B est une base de grand F. La base هذه شحال فيها élément donc فيها deux vecteurs. La base فيها vecteur هذا والvecteur هذا. Donc là, ça veut dire que dimension de F, ceci implique que dimension de F égale 2.
Voilà. Bon, la leçon est terminée aujourd'hui, donc je vous laisse faire pour donc, le sous-espace LG, l'ensemble des XY, tel que x égale x1 plus 2k, etc. Là, نعطيكم une indication, هذه c'est l'équation paramétrique, tu as une droite. Ça, c'est une droite. Donc, vous allez démontrer. Bon, la réponse est, c'est nécessaire que x1, y1 et z1 لازم تكون égale à 0. Donc, elle passe par l'origine. لازم la droite في l'espace هذه. Elle passe par l'origine. هذه أول حاجة. Ou deuxièmement, la dimension bon, on peut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. On va trouver que la dimension tau est égale à 1. Donc là, rapidement, sous quelles conditions? Donc la condition هذه نجاوبوا لازم تكون x1 égale y1 égale z1 égale 0. هذه la condition. Donc la dimension G, la dimension de G, vous allez trouver égale 1. C'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Donc le plan est de dimension 2. C'est un sous-espace vectoriel de R3, une droite dans l'espace. Donc la dimension T, elle est égale à 1. Pourquoi? Parce qu'elle est, regardez bien ici, parce qu'elle est, donc, regardez bien ici, lorsque on enlève, un sous-espace vectoriel, il faut donc que ceci soit égal à 0. Donc vous voyez bien comment je peux écrire donc la droite T1. Hadia donc est égal à, regardez bien, est égal à, donc est égal, le vecteur c'est est égal à k fois le vecteur, donc quel vecteur? Vecteur donc 2, 1 et moins 5. Donc tout élément, donc regardez, donc tout élément de G, il s'écrit sous la forme, donc il s'écrit sous la forme k fois le vecteur ici 2, 1, moins 5. Donc là, si je pose ici, bon, si je pose ici, B, je pose B est égal à, donc enfin un seul élément, donc là un seul élément, l'élément 2, 1, moins 5, 2, 1, moins 5. هذا le système هذا il est libre puisque lambda fois le vecteur هذا égale 0, 0, 0, 0, ça me donne donc lambda égale 0. Il est libre. Il est aussi générateur. Parce que par définition, n'importe quel élément x, y, z qui appartient à G, il s'écrit est égal à k fois combinaison linéaire t'as le vecteur هذا. Donc il est générateur. Donc c'est une base. Donc B est une base. C'est une base de G. Base de G. شحال فيها un élément? Enfin un seul élément, donc dimension de G égale 1. Donc j'ai répondu les deux questions. Rapidement, rapidement. Bon, ce sera tout pour cette séance. La prochaine séance, Inch'Allah, on va voir d'autres exercices sur les sous-espaces vectoriels.